Salut tout le monde, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai encore jamais fait jusqu'à présent sur la chaîne. Je vais aujourd'hui vous parler des figurines qui ont été annoncées à la New York Toy Fair 2020. Donc sans plus attendre, c'est parti, on commence tout de suite. Première photo, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, personnage Marvel. Alors oui, on va s'attarder que sur les personnages Marvel qui ont été annoncés. Tout simplement parce que les autres licences ne m'intéressent pas. Et même celles qui ont été annoncées en figurines Marvel ne m'intéressent pas plus que ça par deux ou trois. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc première photo, on aperçoit les figurines pop en rapport avec le jeu Marvel Avengers qui va sortir. Normalement, il me semble, c'est au mois de septembre, ça a été repoussé, ça devait être au mois de mars, après je sais plus, enfin, ça a toujours été repoussé. On verra bien si le jeu va sortir ou pas. Moi, je veux l'avoir, parce que c'est un des rares jeux Marvel existants, même le seul, ce que je connaisse jusqu'à maintenant. Donc, je vais acheter ce jeu, bien évidemment, mais plus il retarde à le sortir, plus c'est long. Donc, il faut attendre, mais bon, on n'a pas le choix. Et donc, la première, c'est Hulk, qui est donc dans le jeu. Donc là, c'est dans les versions, c'est des figurines Funko Pop des personnages version jeux vidéo. Alors, pour l'ensemble de ces figurines-là, je ne les aime pas du tout. Alors, Hulk encore, bon, ça peut aller, mais Hulk, je suis pas fan déjà du personnage de base. Après, on a Captain America. Alors, Captain America, voilà, elle est dégueulasse, hein, tout simplement. J'ai pas envie de le dire, donc je l'ai dit. Ensuite, il y a Thor. Alors, Thor, bah, c'est pareil, hein. Si il n'y avait pas Mjolnir et la cape, bah voilà, on ne sait pas qui c'est, ce monsieur-là. Ensuite, on a Iron Man, donc Iron Man qui est plutôt sympa, je pourrais dire, dans une position assez sympa, mais ça reste encore une figurine, pour moi, vue et revue d'Iron Man. Donc pas ouf. On a donc Black Widow, une version ordinaire et une version Chase Glow in the Dark. Alors là, c'est pareil, voilà, vraiment nul. Aucun intérêt. Déjà, il faut savoir que c'est Black Widow. Ensuite, on a She-Hulk. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, ça me fait penser à du One Piece où elle mange un fruit, où elle aurait mangé un fruit du démon et qu'elle, du coup, elle a les mêmes pouvoirs que le personnage principal de One Piece où elle peut étendre ses membres et les faire grossir, etc. Alors, c'est pareil. Nul à chier. Aucun intérêt. Et donc, le dernier, c'est le méchant. Alors, il me semble que c'est le méchant qui va être dans le film Black Widow. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, j'ai perdu le nom, enfin bref, on s'en fout, elle est moche. Donc ensuite, on passe à la deuxième photo. Donc toujours pareil, toujours les mêmes figurines en rapport avec le jeu Marvel Avengers. Donc première figurine, c'est ce qui semblerait être Hulk en version The Punisher. Peut-être, oh j'en sais rien. Je connais pas cette figurine là, enfin bref, ce serait une spéciale édition en tout cas. Où est-ce qu'elle va être vendue, je ne sais pas, sûrement en Micromania. Car nous, en Micromania, on a souvent les moches. Ensuite, on a Iron Man. Alors, celle-là, pour le coup, est vraiment stylée. Je la trouve vraiment stylée sur son socle. En spéciale édition aussi. Donc, peut-être que je l'aurai. Peut-être une petite vidéo sera faite sur cette figurine-là. À voir si je décide de l'acheter ou pas. Et donc, ensuite, pour finir, on a celle de Thor et de Captain America, exactement les mêmes en Glow in the Dark. Spéciale édition. Alors, bon, bah, celle de Thor, il y a les yeux, les points métalliques qu'il a sur son armure et les éclairs de Mjolnir qui s'éclairent. Donc, super, nul à chier. Et Captain America, les yeux et un petit point au milieu du bouclier. Donc, super, rien à foutre. C'est inutile. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Faire des figurines comme ça, je vois pas l'intérêt. On en a, je veux dire, on a déjà des figurines de Iron Man, Thor, Captain America, on en a déjà des tonnes et des tonnes. Donc refaire ça par rapport au jeu, ok, mais enfin là, non, vraiment aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Donc ensuite, troisième photo, ce sont des figurines Marvel Zombies. Alors là, c'est pareil, bon, les avis peuvent être différents, hein, bien évidemment. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, il y en a 7 de présentés. Sur les 7 sont dégueulasses. Voilà, pour moi, elles sont dégueulasses. Tout simplement parce que j'en ai marre. Déjà, on a vu les Venom. Alors, tous les personnages Marvel sont quasiment sont sortis en figurine Venomisée. Donc là, ok, mais enfin à la longue, c'est bon. On en a ras la casquette d'en avoir.
enfin, en tout cas pour moi. Et là, on nous ressort la même chose, mais avec des figurines zombies, alors, histoire de changer. Alors moi, quand je regarde sur la photo, on voit Hulk, c'est une figurine, elle ressemble énormément à une figurine d'origine. Magneto pareil, Wolverine pareil, Deadpool pareil, sauf que ça reste dans le même délire. Il y a Black Panther pareil. Oui, mais si vous voulez, ils se sont pas fait chier, Funko, ils sont dit allez, on va prendre des figurines qui sont déjà existantes et on va les faire en zombies. Voilà. Donc sur ce, très bref sur ce passage-là, on passe à la prochaine photo, parce que aucun intérêt pour moi. Donc, alors là c'est pareil, je lisais un peu partout, j'ai reçu un mail venant de Popinabots en me disant oui, une nouvelle exclusivité Popinabots sera dévoilée à la New York Toy Fair 2020, machin. Voilà ce qu'on a. Donc on est d'accord, ça se passe de commentaires. Voilà. Nul, rien à dire. Suivant. Donc là, on est sur la dernière photo. Alors là, par contre, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Alors c'est une figurine de Spider-Man. Donc c'est une exclusive. Alors ce costume-là, je ne sais plus trop d'où il vient, mais si vous le savez, dites-le en commentaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas très fan de Spider-Man de base, contrairement à énormément de gens. Je suis vraiment pas fan de Spider-Man. Là, par contre, pour le coup, la figurine est vraiment très jolie. C'est vraiment une très très jolie figurine. Après, non, je ne l'achèterai pas, mais voilà, c'est une très belle figurine. Je pense qu'elle va plaire, celle-là. Dernière photo, comme vous pouvez le voir à l'écran. Qu'est-ce qu'on a sur cet écran-là? Valkyrie et Stan Lee. Alors, oui, vous me direz, Valkyrie, il y en a eu déjà plein, elles se ressemblent toutes. Oui, elles se ressemblent toutes. Je suis d'accord. Si on prend celle de la photo avec celle de la Marvel Collector Corps en exclusive, pareil. Sauf que là, c'est une movie moment avec son cheval ailé, alors je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref, on s'en fout. Et qui va donc être une 6 pouces, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, une 6 pouces ou une 10 pouces, non, une 10 pouces, ça va être une 6 pouces. Donc celle-là, vraiment très jolie. Et voilà, c'est une figurine que j'attendais. Alors ça, ce sera une figurine qui sera en rapport avec le film Avengers Endgame. On la voit à la fin, du coup, pendant la guerre finale, dans cette position-là, dans cette posture-là. Et la dernière figurine n'est d'autre que Stan Lee, créateur de Marvel, de la totalité, ou même, enfin, pas de la totalité, mais presque la totalité des personnages et super-héros Avengers Marvel. Donc là, c'est pareil, il est dans un costume où il a dû faire un caméo, mais je sais plus dans quel film c'est. Je sais qu'il a fait un caméo dans un film Marvel avec ce costume-là, mais je sais plus quel film c'est. Je me demande si c'est pas Thor Ragnarok. Ah, je sais plus. Je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vidéo plutôt assez longue, vidéo qui change par rapport à d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il ne faut vraiment pas hésiter. Si jamais vos avis divergent par rapport à ce que j'ai pu dire, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Je veux dire, on est là pour échanger aussi. On ne peut pas tous être d'accord et je ne peux pas demander à tout le monde de me suivre dans mes avis. Mais voilà, en tout cas, il y a eu plus de 200 pop annoncés pour cette New York Toy Fair 2020. Donc là, les Marvel, je vous ai fait voir ce qui allait sortir. Donc après, à vous de voir ce qui vous plaît, ce que vous allez pouvoir acheter ou pas. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en bas de la vidéo, je vais vous mettre l'Instagram de la chaîne YouTube qui est Marvel Univers 86, tout attaché. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner. On est peut-être 120, 130 à l'heure qu'il est sur ce compte Instagram. Donc ça évolue petit à petit, je suis très content, ça me va très très bien, ça m'occupe mes journées. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez d'autres sortes ou d'autres styles de vidéos, sachant que bientôt je vais sortir des vidéos dites hors série, tout simplement parce que ce sera des figurines Funko Pop qui ne sont pas de licence Marvel. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, pour ce que je voulais vous dire, pour ce petit truc que je voulais vous dire, putain. Je bégaye, mais c'est un truc de fou. Bon, enfin bref. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao!